qu'un jour, avec la grâce de Dieu, vous entendrez cette merveilleuse et extraordinaire voix. Rentre dans la joie de Dieu. Amen. Bon et fidèle serviteur. Amen. Que Dieu vous bénisse à travers le Seigneur. Je vais prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons des multiples actions de grâce au sujet de ta présence au milieu de nous. Seigneur, parfois nous avons le sentiment que rien ne se fait. Ce n'est qu'un sentiment. Dieu, j'ai visité plusieurs assemblées, mais plusieurs de ces leaders ont été formés ici, ont reçu de l'instruction à partir de cet endroit afin d'aller et de propager le message de l'évangile à plusieurs autres personnes partout dans la nation et même hors de la nation. C'est pourquoi, Père, ce matin, je veux te rendre grâce et je veux spécialement te dire merci. Je porte ton nom afin que tu accordes à tes enfants une plus grande onction dans le cadre de ce qui se fait. Seigneur, élargis l'espace de l'entente au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'il y ait davantage d'élèves, des hommes et des femmes qui reçoivent de ta part, à partir de ce qui se fait dans ce lieu, l'instruction nécessaire pour leur permettre d'être des disciples accomplis. Nous te louons et nous te disons merci, parce que c'est toi qui as dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. Oh Dieu, reçois la gloire, reçois l'honneur, car aucun homme n'est digne. Toi seul es digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être glorifié. Je veux dire comme Jean le Baptiste, je veux t'humilier afin que toi tu puisses croître. Seigneur, toi au milieu de nous, je t'en supplie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs disaient ceci: nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous alors qu'il nous parlait? Seigneur, dis quelque chose qui va engendrer le miracle en rapport avec nos vies. Seigneur, fais quelque chose, oh Dieu, qui va nous émerveiller. Seigneur, manifeste-toi pleinement. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la restauration. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la délivrance. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la guérison. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la paix. Accorde, oh Dieu Tout-Puissant, la joie. Dieu, nous nous attendons à toi et nous nous attendons à la manifestation de ta puissance. Salomon t'a prié en disant que toutes les fois qu'un homme, qu'une femme rentrera dans cet endroit, t'invoquera, élevera les mains vers le ciel. Du lieu de ta demeure, Seigneur, entends et réponds. Dieu, tu es au centre de nos vies. Tu es au centre de ce qui se fait en ce lieu. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent au milieu d'eux. Merci pour cette présence en rapport avec chacune de nos vies. Merci pour ta présence en rapport avec la nation. Merci pour ta présence en rapport avec notre génération. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu as le plein pouvoir, tu as le plein contrôle. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi alors que nos regards sont focalisés sur ta personne. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons te le dire encore ce matin. Sois béni, notre Dieu et notre roi, pour la puissance de ton Esprit Saint qui est à l'œuvre. Que toute la gloire te revienne, Père, pour tout. Au nom de Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, acclamons encore le Seigneur.
Amen. Amen. Alors, j'aimerais que tous nous soyons sensibles à la voix de Dieu ce matin. Et je veux que vous fassiez preuve de liberté, dans ce sens où, là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. J'ai vu le Seigneur agir à maintes et à maintes reprises. Et je sais simplement qu'il est le même et qu'il ne change pas. Amen. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Et je suis convaincu que ce matin, on va expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu de façon extraordinaire. Parce qu'il ne change pas. Il y a quelques temps de cela, il n'y a pas longtemps, c'était un vendredi et quelqu'un m'appelait pour me demander de prier au téléphone pour une dame qui avait d'énormes soucis. Elle devait être l'objet d'une intervention. Et ce qui se passait avec cette dame, c'est qu'elle avait un fibrome qui s'était logé dans les ovaires et dans ses trompes. Et le médecin avait résolu, au mieux de sa connaissance, d'enlever ses ovaires, d'enlever aussi ses trompes. Donc l'intervention devait se faire un samedi. Et elle était déjà en clinique hospitalisée. Et moi, on m'appelait le vendredi. Et quand on m'a appelé pour me dire, ce serait bien que tu pries avec elle au téléphone, j'ai commencé à prier. Pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, Cécile, je voudrais que tu ailles à la clinique et que tu sois avec elle et que tu pries pour elle sur place. J'avais entre-temps un programme en ligne, on avait la Sainte Seine en ligne. Et donc, j'ai fini avec la Sainte Seine, je me suis mise à genoux et je me suis mise à prier pour elle en demandant que la personne qui m'avait appelé vienne me chercher pour qu'on aille à la clinique. Nous sommes allés à la clinique et quand nous sommes arrivés, j'ai prié pour elle. Et après avoir prié pour elle, j'ai reçu des instructions claires de la part du Seigneur, selon lesquelles elle ne devait pas accepter l'intervention en question. Et qu'il fallait qu'elle fasse d'autres examens avant toute intervention. Et donc, le samedi matin, le médecin arrive avec ses équipes pour l'intervention. Et là, ce qui va se passer, c'est que elle va dire au médecin, non, je ne peux pas, excusez-moi, docteur, mais je voudrais faire d'autres examens avant l'intervention. Le médecin lui dit, attends, tu as un problème, ça ne va pas, tu es dans une situation critique et tu peux passer à tout moment. Comment tu peux te permettre de dire que tu vas attendre? Elle dit non, vous savez, pour qu'on intervienne, on a besoin de l'autorisation du patient ou de la patiente. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va dire non. Et le médecin va prescrire une radiographie qu'elle doit faire, qu'elle devait faire le matin même très tôt. Elle est allée, elle a appelé l'autre médecin, elle est allée, elle a fait la radiographie, c'est passé comme ça que ça s'est dit. Elle a fait des radios, l'échographie, merci. Et ce qui s'est passé, c'est que le fibrome s'était désintégré à l'intérieur d'elle. Le fibrome s'était complètement désintégré. L'échographie montre que le fibrome s'était vraiment désintégré. Et le médecin qui avait fait l'échographie va lui dire, mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il, en réalité, devait t'opérer et repart et tu présenteras les résultats à la radio. Et puis, la vérité, c'est qu'en repartant, le médecin n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Le même jour, elle est sortie de la clinique. Elle a eu l'occasion de témoigner de ce que Dieu avait fait. Son mari qui était tailleur et qui refusait de venir à l'église est venu à l'église le jour où elle témoignait. En fait, l'intervention coûtait à peu près 900 000 francs. Et les 900 000 francs, ils ne les avaient pas. Ils avaient parti. Donc, Dieu les a visités, Dieu les a guéris, Dieu a délivré ces femmes, et jusqu'à présent, elle est en parfait état de santé. Le Seigneur. Amen. Et je crois que Dieu est capable de faire la même chose ici. Amen. C'est pourquoi il faut simplement s'attendre à Dieu. Le thème du message que je partage avec vous ce matin est le suivant: la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre.
de chaque génération, Dieu a toujours agi au travers de son Esprit Saint. Amen. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui a été donné à l'Église et qui opère au travers des humains que nous sommes. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, le Saint-Esprit agit. Sauf que dans l'Ancien Testament, il se révélait et il y avait une mesure qui avait été communiquée à ceux qui devaient opérer ou qui devaient être au service du Seigneur. Amen. Mais dans notre génération, Dieu a envoyé la plénitude du Saint-Esprit afin que plusieurs soient sauvés, afin que plusieurs puissent expérimenter la manifestation de la puissance de Dieu, afin que plusieurs puissent faire des exploits avec Dieu. Nous sommes rentrés dans une saison d'exploits. Nous sommes rentrés dans une saison d'exploits. Dans le Psaume 60, à partir du verset 14, il dit ce qui suit. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui qui écrase nos ennemis. Je ne sais pas quels sont tes ennemis. Je n'ai aucune idée de leur nom. Peut-être que l'ennemi qui te perturbe et qui agit dans ta vie s'appelle maladie. J'ai dit, tu feras des exploits avec Dieu. Et la maladie sera vaincue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit va agir de telle sorte que la maladie ne pourra pas tenir en rapport avec ta vie. Abraham avait d'énormes problèmes et Dieu a parlé à Abraham en lui disant, pars de ta patrie, pars de ton pays. Abraham va obéir à la voix de Dieu. Et ce qui va se passer avec Abraham, c'est que Dieu va faire des exploits avec Abraham. Sa femme était stérile. Il était très avancé en âge. Et Dieu va lui donner une postérité. Dieu va faire de lui une grande nation. Dieu va dire à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies au travers de toi. Je vais dire à quelqu'un, quel que soit ton âge, quel que soit ce par quoi tu es passé, je dis, Dieu va te donner une postérité à cause de la manifestation de son esprit. Avec Dieu, nous faisons des exploits. Et c'est lui qui écrase nos ennemis. Peut-être que tu es âgé, tu n'es pas marié. Et tu te dis, oh, quand est-ce que je veux me marier? Je veux que tu saches que Dieu n'est jamais en retard. Il va susciter un homme qui va rechercher une vieille femme qui te ressemble. Il va voir les jeunes, il va passer. Et quand il te verra, il va dire, voici enfin la chair de ma chair. L'homme de mes os. Je dis, avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que celui qui écrase tes ennemis, peut-être qu'on t'a dit que dans la famille, personne ne réussit à cause de la malédiction qu'il fait. Je dis, Dieu va renverser la malédiction et va imposer la bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que c'est lui qui écrase tes ennemis. Les frères de Joseph ont vendu Joseph. Mais Joseph a fait des exploits avec Dieu. Tu feras des exploits avec Dieu. Moïse a fait des exploits avec Dieu. Malgré la pression de l'Égypte, malgré la pression du pharaon de l'époque, Moïse a fait des exploits avec Dieu. La mer s'est vendue. Il y a eu des grands signes et des grands prodiges. Dieu va bouleverser la nature. Dieu va le but de te bénir et de te visiter. J'ai dit, c'est ton temps. J'ai dit, c'est ton heure. C'est l'heure de la faveur en rapport avec ta vie. C'est la saison des exploits avec Dieu. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Tu feras des exploits. Je veux que tu saches qu'ils ont fait des exploits avec Dieu. Je veux que tu saches qu'ils ont fait des exploits avec Dieu. Pas avec quelqu'un d'autre, mais avec Dieu. Je dis avec Dieu. Je dis avec Dieu. Pas avec un sorcier. Pas avec un franc-maçon. Pas avec un rosicicien. Pas avec un marabout. Pas avec un féticheur. Je dis avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Daniel au milieu des sorciers. Daniel au milieu des féticheurs. Daniel au milieu des occultismes. A fait des exploits avec Dieu. On l'a pris, on l'a jeté dans une fosse au lion. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aucun lion ne l'a dévoré. Aucun lion ne te dévorera. Aucun lion ne te dévorera. Aucun lion ne te dévorera. Parce qu'avec Dieu, tu fais des exploits. On peut te prendre et te jeter dans une fosse. Ceux qui t'ont jeté dans la fosse se retrouveront eux-mêmes dans la fosse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Dieu te visite ce matin. Dieu te visite ce matin. Ils ont pris Shadrach, Meshach et Abednego. Ils l'ont jeté dans une fournaise ardente. Et ce qui s'est passé, c'est que le feu ne les a pas consumés. Le feu ne te consumera pas. On peut te prendre, on te jette dans la fournaise. La fournaise ardente de la sorcellerie. La fournaise ardente de la méchanceté. La fournaise ardente des complots. La fournaise ardente de la haine. J'ai dit, la fournaise ne pourra pas te consumer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'avec Dieu, tu fais des exploits. Parce qu'avec Dieu, tu fais des exploits. Si pendant longtemps tu as pleuré, je veux que tu saches ce matin que Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Dieu essuie tes larmes. Et Dieu te visite. Et Dieu te visite. Et Dieu te visite. C'est un temps d'exploit. C'est une saison d'exploit. C'est une saison d'exploit. C'est une saison d'exploit. Tu vas faire des exploits dans le cadre de tes entreprises. Tu vas faire des exploits dans le cadre de tes entreprises. Tu vas faire des exploits dans le cadre de tes entreprises. Parce qu'avec Dieu, tu fais des exploits. Dieu t'accorde la prospérité en ce qui concerne tes entreprises. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as travaillé pendant des années. Et durant toutes ces années, pas de promotion, rien ne s'est passé. J'ai dit, avec Dieu, tu fais des exploits. Cette année, Dieu t'accorde la promotion. Cette année, Dieu t'accorde la promotion. Cette année, Dieu t'accorde la promotion. Peut-être que tu as terminé tes études et tu cherches un emploi et tu ne trouves pas de travail. J'ai dit, avec Dieu, tu fais des exploits. La porte de l'emploi va s'ouvrir. La porte de l'emploi va s'ouvrir. La porte de l'emploi va s'ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu as vu les médecins et tu es allé. Et les médecins ont dit, nous ne pouvons absolument rien faire en ce qui concerne ta situation. J'ai dit, avec Dieu, tu vas faire des exploits. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. C'est une saison d'exploits. C'est un temps d'exploit. Tu témoigneras de la gloire de Dieu. À cause de ce merveilleux que Dieu a accompli en rapport avec ta vie. C'est ta saison, c'est ton temps. 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 C'est ton vie de toi sera dans la confusion. C'est ton vie de toi sera dans la confusion. La Bible dit que de la poussière, il prend l'indigent pour le faire asseoir à la table des rois. 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 La Bible dit au sujet de Jabez que c'était le plus considéré au sein de sa famille. Mais Jabez signifie douleur. Jabez signifie souffrance. Jabez signifie tout ce qu'il y a de mauvais. Il a invoqué Dieu comme tu invoques Dieu ce matin. Il a invoqué Dieu comme tu invoques Dieu ce matin. Il a invoqué Dieu comme tu invoques Dieu ce matin. Il a invoqué Dieu comme tu invoques Dieu ce matin. Et Dieu a visité Jabez. Et Dieu a béni Jabez. Et Dieu a transformé sa condition. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que c'est lui qui écrase tes ennemis. C'est lui qui écrase tes ennemis. La puissance de Dieu est ici. La puissance de Dieu est ici. Et tu te visites de façon extraordinaire. Il y a des gens qui vont ressentir une forte onction de façon littérale, au point où ils auront du mal à tenir sur leurs pieds. La Bible est claire à ce sujet. Le jour de la Pentecôte, ils étaient dans un même lieu. La Bible dit dans le livre des Actes au chapitre 9, la puissance du Saint-Esprit est venue. Et ce qui s'est passé, c'est que ils se sont mis à parler en d'autres langues. Dieu a commencé à se servir d'eux. Il y en a qui tutubaient, qui tombaient. La Bible dit qu'ils étaient comme ivres. Et d'ailleurs, ceux qui assistaient à ce qui se passait se disaient, mais comment se fait-il qu'ils sont ivres alors que il est très tôt? Comment se fait-il qu'il leur a donné la boisson? Ils se posaient toutes sortes de questions.
Mais l'Esprit de Dieu était en train d'opérer. Et l'Esprit de Dieu était en train d'agir. Je dis, le Saint-Esprit vient au milieu de nous et agit de façon extraordinaire. Le Saint-Esprit vient au milieu de nous et agit de façon extraordinaire. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Les pères de la foi ont opéré au moyen du Saint-Esprit. Ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Même Jésus-Christ lui-même. Même Jésus-Christ lui-même. Vous prenons dit dans Luc 4. Si quelqu'un peut lire pour nous à partir du verset 18. Dieu a conduit tes pas dans cet endroit pour un but bien précis. De faire du bien. L'évangile n'est pas une mauvaise nouvelle. L'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Pour quiconque croit, l'évangile est la bonne nouvelle. Au quartier, parfois, on entend des mauvaises nouvelles. J'ai dit, l'évangile est la bonne nouvelle du royaume. Notre nation vit une situation assez difficile. C'est important qu'en tant qu'Église, nous puissions prendre position, que nous puissions nous lever afin que quelque chose se passe. Je disais il n'y a pas longtemps que lorsqu'il y a une crise, la crise engendre le cri et le cri engendre la manifestation de la puissance de Dieu. C'était dans l'Égypte qui criait et l'Esprit du Seigneur est descendu au travers de Moïse. Et Dieu a commencé. Il dit, j'ai entendu les cris des enfants d'Israël. Et je suis descendu afin de délivrer Israël. Et il a délivré Israël. Quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. En rapport avec la nation. Quelque chose est sur le point de se passer. Quelque chose est sur le point de se passer. Et toutes les fois qu'il y a ce type de crise où les choses ne sont pas allées comme ça devrait être en réalité le cas, c'est qu'il y a un réveil qui est sur le point de se passer. C'est que le Saint-Esprit est sur le point d'agir. Et je dis, le Saint-Esprit va agir de façon extraordinaire. C'est de façon extraordinaire. Plusieurs vont faire des exploits avec Dieu. Vous savez, nous, quand on s'est convertis, c'était tellement glorieux qu'on ne pouvait pas faire autrement que chercher la face de Dieu. On est passé par là encore ce matin avec le pasteur Ghislain. On partait du pont d'Akébé jusqu'à la cité de la Caisse à pied. Et quand on marchait, on ne se plaignait pas, on était dans la joie. On louait le Seigneur, on était vraiment contents. Et Dieu agissait puissamment. Donc quelqu'un le dimanche m'a dit, je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas l'argent du taxi et puis il habite juste là à côté. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Notre amour pour Dieu doit nous amener à faire des exploits avec lui. Témoigner de sa grâce. Ça doit être la joie et parfois on était toujours les premiers. Et ce qui se passait, c'est que quand on arrivait à l'église, la gloire de Dieu descendait de façon extraordinaire. Plusieurs étaient restaurés, plusieurs étaient guéris. Ce temps est en train est sur le point de se manifester à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce temps est sur le point de se manifester. Et quand vous étudiez l'histoire des réveils, vous allez vous rendre compte qu'il y avait d'abord une crise, et puis au cœur de la crise, le réveil, Dieu a suscité le réveil. Il y a trop de choses qui sont anormales au niveau de la nation. Et il faut le dire de façon claire. Et je pense que alors que le peuple est en train de crier à Dieu, Dieu envoie le réveil. Même lorsque Jésus intervient dans l'histoire du monde, au jour de sa chair, Israël connaissait énormément de problèmes. Israël criait à Dieu. Israël avait besoin de délivrance. Et la Bible dit à ce sujet, le peuple qui était assis dans le pays de l'ombre de la mort, qui était assis, c'est-à-dire qu'on comparait leur situation à l'ombre de la mort, a vu une grande lumière. La grande lumière là, c'est Jésus. Jésus intervient. Alléluia. Jésus intervient. Et quand il intervient, voici ce qu'il dit. Luc chapitre 4, verset 18. Que quelqu'un lise pour nous. Je lis la parole de Dieu. L'Esprit
l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a Pour oint. annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer une bonne nouvelle. Tu es malade. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'accorde la guérison. T'as pas de travail. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne le travail. Tu n'es pas marié. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne la femme. Tu n'as pas d'enfant. La bonne nouvelle, c'est que Dieu te donne les enfants. Quel que soit ton besoin, Dieu te l'accorde. Au moyen de ta grâce. C'est la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Vas-y, lis la suite. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que ton cœur a été brisé par les hommes ou par les femmes. Peut-être que ton cœur a été froissé. Peut-être que tu as souffert. Peut-être même que tu pleures en ce moment à cause de la douleur qu'on t'inflige au travers des situations qu'on te fait vivre. La Bible est claire. Il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et ton cœur brisé va être guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Peut-être qu'on t'a mal. Comment on le dit? Peut-être qu'on t'a fait des fétiches, qu'on t'a caché, peut-être qu'on t'a mis dans une calebasse, je ne sais pas comment. J'ai dit, il est venu pour libérer les captifs. Alléluia. Il est venu pour libérer les captifs. Quelle que soit la prison dans laquelle tu es, le Saint-Esprit va agir. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. La puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Paul et Silas étaient en prison. Et puis, au milieu de la nuit, ils se mettaient à louer Dieu et à prier Dieu. Le Saint-Esprit a agi. Et le Saint-Esprit a ébranlé les fondements de la prison. Le Saint-Esprit a ébranlé les liens qui les maintenaient dans la captivité. J'ai dit, les liens vont être brisés. La prison va être ébranlée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et aux aveugles le recouvrement de la Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Je prenais part à une réunion. Et puis là, il y a un jeune homme qui était aveugle. C'était à Pont-Gentil. Et ce qui va se passer en rapport avec ce jeune homme, moi je tenais le micro du prédicateur. Et le jeune homme était là. Le prédicateur avait une chemise blanche. Je me souviens de ce jour. Et c'est moi qui tenais le micro. Et le père du jeune homme était là, prenait part à la réunion. Et le prédicateur ce jour-là va dire, est-ce que cet enfant, c'est votre fils? Oui. Est-ce qu'il est aveugle? Oui. Et puis, sur le champ, il va prier pour le jeune homme. Je tenais le micro. Donc, j'étais avec lui. Les yeux du jeune homme vont s'ouvrir. Et il va voir. Amen. Il voyait. Il va dire au jeune homme, quelle est la couleur de la chemise que j'ai? Le jeune homme va dire, elle est blanche. Il voyait qu'elle dit, c'est lui qui a acclamé Dieu. C'est lui qui a acclamé Dieu. Celui qui prêchait, c'était Papa Francis. Moi, je tenais son micro, Michel Balinga. Moi, je tenais son micro. J'étais là, j'ai vu. Une fois, nous étions à Béthanie. Et pendant la prédication, l'homme de Dieu qui prêchait, je n'avais pas pensé le dire ce matin, lisait exactement le passage que je suis en train de lire. Et pendant qu'il prêchait, la puissance de Dieu est descendue. On a clamé le Seigneur et j'acclamais le Seigneur. Et pendant que j'acclamais, j'ai vu également de grosses mains d'anges qui acclamaient le Seigneur. J'ai dit dans l'assemblée, la puissance de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai dit, Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand vous étudiez la vie de notre Maître, de notre Seigneur, vous allez voir comment Dieu s'est servi de lui de façon extraordinaire. Il a introduit le ministère en disant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit se manifeste encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit opère encore les grands signes et les grands prodiges aujourd'hui. Une fois nous prions, lui et moi, à deux, et nous étions dans notre chambrette à Québec. Et la chambrette était légèrement inclinée à 40, pas 45 degrés, 45 degrés, mais elle était quand même inclinée. Et vous savez, c'était des planches comme ça, là. Et puis, Ghislain, a toujours, le pasteur Ghislain,
Et quelqu'un, en tout cas par rapport à moi, c'est vraiment quelqu'un de très, très propre. Et c'est quelqu'un de soigneux. Mais il est comme ça depuis qu'on est enfant. Et il est toujours réglé. Et nous n'avions pas beaucoup de moyens. Et parfois, maman faisait un peu de riz. Et on se débrouillait avec du poisson fumé. Je me souviens comme si c'était hier. Et elle nous appelait, nous mangions. Et c'était pas toujours facile, c'était pas toujours évident. Et dans cette chambre-là, il avait pris des pailles, il avait acheté tous des draps, et il avait des punaises, et il les avait donnés des moyens, l'histoire de faire propre, de faire beau. Et donc il faisait comme il pouvait pour que la chambre puisse ressembler à quelque chose. Et au niveau du plafond, il mettait aussi des draps. Et pour, enfin, l'histoire d'avoir un plafond. Mais c'était notre chenou. Et on était bien d'accord. Alors, quand nous nous sommes convertis, on se retrouvait parfois dans cette chambre et on priait dans la chambre. Et un jour, pendant que nous étions en train de prier, subitement, il y a eu comme un nuage blanc qui a envahi le lieu. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jour-là. Le nuage, c'est-à-dire que le nuage, vous savez, quand vous êtes dans un avion, vous traversez les nuages, tout le blanc, tout était blanc. C'était vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que vous, les yeux ouverts, vous voyez, il y avait un nuage blanc qui envahissait le lieu dans lequel nous nous trouvions. Et la présence de Dieu était tellement forte, que ça nous donnait simplement l'envie de demeurer dans ce lieu-là. Et on peut comprendre les autres qui disaient, construisons 3 tentes et demeurons dans ce lieu à cause de la présence. La présence qu'il y a ici va toujours vous attirer dans ce lieu. Et les portes de cet endroit sont constamment ouvertes afin que quiconque doit prier, veut prier, peut venir et se tenir dans ce lieu pour pouvoir prier. Le dimanche matin, on court et on vient à l'église parce que c'est le lieu de la présence de Dieu. Il y a quelque chose qui se passe en rapport avec cet endroit. Et nous avons vécu énormément de signes et de prodiges comme ça. Je me souviens du jour où il a été baptisé du Saint-Esprit. Nous étions, je pense, à plein Niger, dans une maison, peut-être chez les Sonia, si j'ai bonne mémoire. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Une cellule de prière. Et ce qui va se passer, c'était une cellule qui était dans une maison. Oh, ayons des cellules dans nos maisons. Vous avez une maison, une cellule soit installée dans la maison, en rapport avec ce qui se fait au niveau de l'assemblée, en rapport avec ce qui se fait à l'église. C'est important que ces choses-là reviennent, parce que c'est là que tu invites les amis du quartier à venir à la maison. Et quand ils viennent à la maison, après tu les amènes à l'église. Le Saint-Esprit à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Et ce jour-là, pendant que nous étions en train de prier et de louer le Seigneur, subitement, il se retrouvait au sol. C'était glorieux. Et quand il s'est relevé, il parlait en d'autres langues. Et au sortir de là, il nous a dit qu'il a vu une grande lumière qui l'avait enveloppé. Et c'est cette lumière-là qu'il a projetée au sol. Et aussitôt, il a été baptisé. Il y a eu des grands signes et des grands prodiges, des miracles extraordinaires. J'ai dit, c'est la saison d'exploit. J'ai dit, c'est la saison d'exploit. J'ai dit, c'est la saison d'exploit. Le Saint-Esprit agissait. Le Saint-Esprit agit encore. Et nous allons expérimenter cela lorsqu'on fait référence à des réveils comme celui de William Seymour. Dans les années 1906, ils étaient rassemblés. Ils se sont mis à prier. Pendant qu'ils étaient en train de prier, la puissance de Dieu est venue sur eux. Et le grand réveil d'Azusa Street a commencé. Quelqu'un
quelque chose est en train de se passer en rapport avec ce qui se fait dans cet endroit. Quelque chose est en train de se passer. Un grand réveil vient. Un grand réveil vient. Un grand réveil vient. Un grand réveil vient. Et c'est ici le départ d'un mouvement puissant de la manifestation de la gloire de Dieu en rapport avec notre Jésus. Le départ d'un mouvement puissant. Quelque chose est en train de se passer. Il y a des gens qui vont recevoir une onction tout à fait particulière. Et ces personnes vont commencer à parler en d'autres langues. D'autres vont avoir du zèle au point ils viendront voir les pasteurs en leur disant aujourd'hui même je mets ma maison à la disposition de l'église. Désormais il y aura une cellule de prière dans la maison. On va prier. Et les choses extraordinaires vont se passer. Tu es venu chargé, tu es venu fatigué, tu es peut-être las de la vie à cause de tout ce que tu expérimentes. Dieu te redonne la joie, Dieu te redonne la paix, Dieu te redonne Dieu te restaure, il te restaure, il t'accorde la délivrance, il t'accorde sa joie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Vas-y, lis la suite, s'il te plaît. Pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce du Seigneur. L'exploit, c'est la grâce. Avec Dieu, c'est la grâce. Avec Dieu, c'est la faveur. Avec Dieu, c'est la bénédiction. Avec Dieu, tu vas faire des exploits. Que quelqu'un dise avec Dieu. Je fais des exploits. Parce que c'est lui qui écrase les ennemis. Il a écrasé les ennemis de Joseph. Il écrasera mes ennemis. Il a écrasé les ennemis de Mardoché. Il écrasera mes ennemis. Il a écrasé les ennemis d'Esther. Il écrasera mes ennemis. Parce qu'avec Dieu, je fais des exploits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque vous prenez Acte 10 au verset 38, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, délivrant tout ce qui était sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, 38, j'ai dit Dieu est le même, Jésus-Christ est le même, et il opère encore aujourd'hui, il opère encore aujourd'hui, il opère encore aujourd'hui. Ce matin, Dieu te visite, ce matin, Dieu te remplit, ce matin, Dieu t'accorde une onction tout à fait spéciale, ce matin, Dieu te délivre, ce matin, Dieu te guérit, ce matin, Dieu t'accorde la capacité d'aller de l'avant avec lui. Peut-être que tu as eu du mal à tenir dans ta foi jusqu'à présent. Mais il te donne l'onction nécessaire pour te permettre de tenir bon. Le Saint-Esprit vient sur toi. Le Saint-Esprit vient sur toi. Et le Saint-Esprit t'accorde la capacité. Le Saint-Esprit t'accorde la capacité d'aller de l'avant avec lui. Et tu iras de l'avant. Et tu iras de l'avant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Jack Coe. Jack Coe était un homme qui était issu d'une famille d'ivrognes. Et les parents de Jack Coe, c'était des ivrognes. Et Jack Coe lui-même, il a commencé à boire. Il a commencé à devenir un ivrogne. Et un jour, quelqu'un est allé vers lui et lui a prêché l'évangile de Jésus-Christ. Il a accepté Christ et Dieu l'a délivré de l'alcoolisme. Et ce qui se passe avec Jack Coe, c'est qu'il a commencé à prêcher l'évangile. Et pendant qu'il prêchait l'évangile, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les paralytiques se levaient et marchaient. Sur son estrade, il y avait énormément de béquilles alignées à cause de ce que Dieu était en train de faire. Oh, Dieu est capable d'utiliser le plus vil des hommes pour agir au travers de lui. Et il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qui s'est passé en 1935 au niveau de Lambaréné. Un instituteur était en train de dispenser les cours. Il regarde par la fenêtre et il voit des anges. Et sa vie est littéralement transformée. C'était le réveil de 1935, 1936, 1937 au niveau du Gabon. Mais ça se passait principalement au niveau de Lambaréné. Lorsque Dieu vient au travers de son Esprit Saint, Dieu peut ouvrir les yeux de plusieurs
Seigneur, au fond, vous voyez les anges. Au fond, vous voyez la gloire de Dieu se manifester. Au fond, vous voyez la puissance de Dieu agir. Dans Actes au chapitre 12, la Bible dit que Pierre était en prison et l'Église n'arrêtait pas de prier. L'Église n'arrêtait pas de prier. L'Église n'arrêtait pas de prier. Dieu a délégué un ange dans la prison qui est allé sortir l'apôtre Pierre de prison. J'ai dit, c'est le temps des exploits avec Dieu. 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 Comment entendront-ils si personne ne parle? Comment entendront-ils si personne ne parle? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est l'apôtre Paul qui disait ceci. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de gloire et de puissance. 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 Jésus-Christ agit et il nous a communiqué l'onction. Il a dit, il est préférable que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Afin que le Saint-Esprit vienne. Afin que le Saint-Esprit vienne. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous allez voir le Saint-Esprit en permanence à l'œuvre. Le Saint-Esprit en permanence à l'œuvre. Le Saint-Esprit en permanence à l'œuvre. Ils ont voulu éteindre le ministère. Mais quand le Saint-Esprit est venu, ils ont crucifié le Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit est venu, c'est le même Dieu qu'ils avaient crucifié là qui était en train d'opérer en permanence. Au milieu d'eux, les aveugles voyaient, les sourds entendaient la puissance de Dieu. L'évangile était annoncé aux païens. Les païens se convertissaient. Quelque chose se passe avec Pierre. Il a faim, il s'endort en attendant qu'on lui fasse à manger. Il voit une nappe et là, il entend une voix qui lui dit tue et mange. Il dit Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Quelque chose se passe aussi de l'autre côté. Dieu parle à un païen et lui dit envoie des gens vers Pierre, ils viendront ici et t'annonceront l'évangile. Et la puissance de Dieu était à l'œuvre en permanence. Le Saint-Esprit était à l'œuvre en permanence. C'est le Saint-Esprit opère encore aujourd'hui. Le Saint-Esprit opère encore aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin. Je ne sais pas ce à quoi tu pensais quand tu t'es dirigé vers ce lieu ce matin. Mais je veux que tu saches que quelque chose est en train de se passer en rapport avec ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même personne. Le Saint-Esprit va se mettre à l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit va agir au travers de toi. Le Saint-Esprit va opérer des grands signes, des grands prodiges au travers de toi, en rapport avec ce qui se fait dans le ministère, dans ce lieu. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est ta saison, c'est ta saison. Nous étions des bandits, nous étions des voyous. Mais lorsque le Saint-Esprit nous a visités, nos vies ont été littéralement transformées. Au point où la nuit, parfois, nous allions à Yogo Santé prêcher l'évangile à des prostituées à la gare routière. Et nous étions souvent à deux. Et nous prenions les testaments bleus, Gédéon. Oh, et nous allions, et parfois nous rencontrons une dame à la gare routière, la nuit, tard dans la nuit, et nous disons bonjour madame, bonjour. Et elle pensait comme la femme samaritaine qu'on venait comme tous les autres hommes, mais on venait animé de l'Esprit de Dieu, le même qui ne change pas, Jésus-Christ. Et nous disions à cette dame bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut discuter avec vous? Il y a une ou deux, je pense, qui nous avait conduits dans sa chambre à la gare routière. Elle pensait qu'on était comme les autres. On avait un message à communiquer, le message de vie, le Saint-Esprit à l'œuvre, la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Et quand nous sommes rentrés dans cette chambre, je pense qu'elle nous avait proposé du Coca-Cola. Et il y avait des lumières bleues et rouges dans cette chambre. C'est impressionnant, c'était impressionnant, c'était un autre monde, c'était un autre monde. N'allez pas là-bas seul, et n'allez pas si l'Esprit de Dieu. Je vous dis la vérité, n'allez pas si vous n'êtes pas envoyé par l'Esprit de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Ce n'est pas la puissance de la chair à l'œuvre. L'Esprit est bien disposé, mais la chair a des gros.
problème. La Bible dit que la chair est faible. Or, nous parlons de la puissance, pas de la faiblesse, mais de la puissance. Alléluia, acclame Jésus. Et vous voyez ce qui a été fait, c'est qu'on est allé et on a commencé à lui parler de l'évangile. On lui a parlé de Jésus. Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'y attendait pas. On lui a parlé de Jésus. On lui a donné, nous étions à deux. On lui a donné le testament bleu et nous l'avons invité à l'église. Et à cette époque-là, il y a beaucoup de prostituées qui se convertissaient. On les a amenées à Béthanie. Parfois, on allait au bord de la mer là, à la nuit tard, et on prêchait l'évangile. Et il y a des clochards qui donnaient leur vie au Seigneur Jésus. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Il faut qu'à nouveau on se réveille. Il faut qu'à nouveau on témoigne de Dieu. Il faut qu'à nouveau on invite les gens à venir prendre part au culte. Si on ne nous avait pas prêché l'évangile, moi c'est un petit frère à moi, Herman, qui m'a dit ce jour-là, allons à l'église. Et lui, je pense que c'était Pierre Ngoma, le défunt, qui lui avait dit, ah, je t'invite à l'église. Et on ne s'était pas concerté, les deux ne s'étaient pas concertés. Et alors que nous nous rendions à l'église, on se croise. Moi, j'allais à l'église parce que Herman, notre petit frère, m'avait invité. Et lui, il allait parce que Pierre Ngoma, je crois, l'avait invité. Et donc, on se croise sur le chemin. Tu vas où? J'ai dit, je vais à Béthanie, on m'a invité. Et toi, tu vas où? Je vais à Béthanie, on m'a invité. Et nous sommes allés et on a cheminé. On est arrivé à Béthanie. Le même jour, c'était le mois de décembre 1987. Ce jour, le 28 décembre 1987. Ce jour-là. Notre dernier groupe, c'était le 24 C'est simplement glorieux ce que Dieu fait. Et ce jour-là, nos vies ont été littéralement, j'en parle avec des larmes aux yeux. Alléluia. Parce que c'est des moments qui sont sacrés. C'est tellement important. Une vie est transformée. Une vie est transformée. Je ne sais pas où nous serions aujourd'hui si Dieu, dans son amour, ne nous avait pas fait la grâce. Amen. Je ne sais pas ce que nous serons devenus aujourd'hui. Nous étions tellement pauvres, au point où il n'y avait pratiquement pas d'espérance pour nous. Mais Dieu, dans son amour, nous a pris de la poussière dans l'indigent. De la poussière dans l'indigent. Il est le maire. Je ne sais pas si que tu vis. Attache-toi à Dieu. Tampon-toi à Dieu. Trouve le moyen de servir Dieu dans la maison. Même si ce n'est pas lier ou nettoyer les feux. Fais-le. Dieu te verra en train de le servir. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va te visiter de façon extraordinaire. Le monde n'a rien d'intéressant à nous proposer. Amen. Le monde n'a rien d'intéressant à nous offrir. Amen. Dieu est encore le même. Jésus est le même. Il agit puissamment en rapport avec chacune de nos vies. C'est le temps du réveil. C'est le moment de prendre position. C'est le moment de faire des exploits avec Dieu. C'est une saison assez spéciale. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors que tu te tiens dans sa présence, alors que tu évoques son nom, alors que tu pries, alors que tu t'attends en lui, le Saint-Esprit vient et il agit dans ta vie de façon extraordinaire. Amen. De façon extraordinaire. Ce qui semblait impossible devient possible avec le Seigneur. Amen. Devient possible avec le Seigneur. Regardez des hommes comme Smith Wigglesworth. Regardez des personnes comme John Lackey. Regardez toutes ces personnes. Comment est-ce que Dieu les utilisait de façon extraordinaire. Il les prenait. Regardez des femmes comme Enema Personne. La gloire de Dieu descendait sur elle. Et Dieu agissait puissamment en rapport avec leur vie.
Oh, tu es un homme, tu es une femme, lève-toi avec le message de l'évangile. Et à partir de cet endroit, commence à témoigner de Dieu, commence à témoigner de la puissance de Dieu. Nous parlons de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre, de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre. Dieu t'accorde l'onction, Dieu t'accorde la capacité, Dieu te permet de faire des exploits avec lui. Dieu te permet de faire des exploits avec lui. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu fais des exploits. Parce que c'est lui qui écrase tes ennemis. Ce qui t'empêche de faire des exploits avec Dieu, ce qui t'empêche de faire des exploits, ce sont les ennemis. Alors que Dieu écrase tes ennemis, il t'introduit dans une dimension où avec lui, tu fais des exploits. Avec lui, tu fais des exploits. Le temps me manquerait pour vous raconter tout ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Mais je sais une chose, c'est que sa présence est ici. Je sais une chose, c'est que sa présence est ici. Je sais une chose, c'est que sa présence est ici. Sa présence est ici. Il y a des personnes qui peuvent littéralement ressentir la présence de Dieu. Je sais une chose, il y en a qui pensent à certains membres de leur famille et qui se disent, je vais les inviter à l'église à partir de maintenant. Pendant longtemps, vous les avez vus, vous avez été avec eux, ils ne connaissaient pas le Seigneur, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et vous n'avez pas fait qu'à eux, vous ne les avez pas invités à venir à l'église. L'heure a sonné, vous devez les inviter. L'heure a sonné, vous devez les inviter. L'heure a sonné, vous devez les inviter. Quel que soit le jour où il y a réunion, vous devez être présent au temple. Nous, on le faisait. On le faisait. Et la puissance de Dieu agissait puissamment. Dieu agissait puissamment. Sa puissance se manifestait. La Bible dit qu'ils étaient constamment ensemble. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la fraction du peuple. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu me consume. Il brûle dans mon esprit. La présence de Dieu est ici, dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit. Devons-nous tous et murmurons ces paroles, alors que nous sommes en train de murmurer ces paroles. Dieu visite plusieurs au milieu de nous. Dieu visite plusieurs au milieu de nous. La parole du Seigneur ne revient jamais à lui. Dans mon esprit, dans mon esprit, dans mon esprit. Je vais demander à maman Muriel de prendre le micro. Et à papa Justin aussi, si on peut leur donner des micros.
voudrais que tous on élève nos voix. Nous allons prier. Si vous parlez en langue, parlez simplement en langue. Nous allons élever nos voix. Et en élevant nos voix, nous allons demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Quelque chose va se passer. Si tu as besoin de guérison, demande à Dieu, là où tu es, de te guérir. Si tu as besoin d'une plus grande onction, peu importe ton besoin, importe Dieu. Et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Nous allons prier dans le cœur ce matin.
Le Saint-Esprit continue à œuvrer. Il a dit Dieu sera son serviteur. Il continue à agir. Toujours à l'œuvre au milieu de nous. Je te mets ta main sur ma main. Pour que ta foi et ta foi. Laisse-toi. Demeure dans sa présence. Je te touche. Continue son œuvre. Il y a ce feu qui est là. Il y a ce feu qui te touche. Il y a ce feu qui se donne, Seigneur. L'œuvre du Saint-Esprit continue à se faire.
Il y a quelque chose de spécial qui va se faire ce matin par rapport à la Sainte Seine. La Bible nous dit qu'il reste devant moi une table en face de mes adversaires. Il prennent de ma tête. La coupe est morte. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout à la fin. Cette sainte celle-ci, nous allons vous servir. Je demanderai à l'apôtre Serge Mambia de revenir ici sur l'estrade et nous allons servir la scène au peuple du Seigneur. Ce sont des temps de victoire et c'est la table de la victoire. C'est la table des exploits. La table des exploits. Je vais demander au diable de nous enlever. Je vais demander donc à l'homme de Dieu de lever sa voix par rapport à cette table. Table avec le message que Dieu a mis dans son cœur et qui nous a libérés. Et le pasteur Muriel et moi, nous allons vous servir de manière exceptionnelle. Alléluia. Éternel notre Dieu, alors que nous nous approchons de cette table conformément à ta recommandation, nous évoquons ton Saint-Nom avec les vertus contenues dans ton corps, dans ton sang, impactent notre destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'Abraham était fatigué à cause des guerres qu'il y avait autour de lui. Mais tu es venu à lui en apportant le pain et le vin. Sa vie a été littéralement transformée. La Bible dit au sujet de ton sang que la voix de ton sang parle mieux que celui d'Abel. Seigneur, alors que nous prenons ce repas,
Que les vertus contenues dans ton sang impactent notre sang. Au nom de Jésus. Que ton sang agisse puissamment en notre faveur. Que la délivrance nous soit accordée, que la restauration nous soit accordée. Alors qu'il le faisait dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il y avait des grands signes et des grands prodiges que tu opérais autour de la Sainte Seine. Seigneur, merci pour ton corps. Seigneur, merci pour ton sang. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié ainsi. Amen. Tous ceux qui sont dignes, se sanctifient, digne parce que tu es baptisé d'eau par immersion, digne parce que tu as fait alliance avec Jésus, donc ton sauveur et ton personnel, digne parce que tu sais que ta vie est en règle avec le Seigneur, digne. Alléluia. Alors, nous allons tout simplement, nous viendrons, vous allez vous lever et nous allons venir vers vous officiellement. Agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance, ouvrir la terre. Tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance, ouvrir la terre. Tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil. Fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance, ouvrir la terre. Tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, ouvrir la terre. Tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur. Agis par ton esprit, ouvre les yeux. Viens par ta puissance, ouvrir la terre. Tu l'as déjà fait, oui, tu peux le refaire. Envoie le réveil, fais le Seigneur, agis par ton esprit, ouvre les yeux, viens par ta puissance.